Donc j'ai dû faire des putains de sprint dans mon salon, mais J'ai mangé des crêpes 2 jours d'affilée. scatophile. Moi je fais mes cours avec un ostéopathe. C'est le plafond qui s'écroule. Après les gars, cultivez-vous. Salut et bienvenue dans Postabric, un podcast par Timothée et Evan, deux étudiants qui veulent discuter librement de sujets qui les intéressent pour évoluer et inspirer ceux qui ont envie de l'être. Aujourd'hui, alors on enregistre ce podcast, nous sommes le 8 février 2025 et on est toujours hyper content d'être là. On se retrouve pour l'épisode 3 de Postabric, mec. Ça fait déjà 3 semaines. Et on tient le coup. On tient le coup, on tient la barre. On tient la barre. Voilà. Donc normalement, si vous comprenez un petit peu, si vous regardez et que ça sort aujourd'hui, vous voyez que les dates ne coïncident pas, c'est normal parce qu'on va décaler, on va tourner le samedi d'avant pour poster le samedi d'après. Voilà, comme ça. C'est ça. Donc, normalement ça devrait tenir le rythme. Ouais, bah Sur nickel, bah ça la- nous laisse le temps de bien finir le montage à chaque fois. Voilà. Et voilà. Donc normalement, le jour où on enregistre ce podcast sort celui de la semaine dernière. Donc celui du 1er février, histoire qu'on soit bien cadré. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, T'as sorti la date carrément. ouais. Ouais. Donc n'hésitez pas, tant que vous êtes là, tant que j'y pense, à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, Pour nous le faire des référencement, retours pour le pour le référencement. Et 5 étoiles sur Spotify, évidemment. Voilà. Bien. Et ben, je crois qu'on va pouvoir directement entrer dans le sujet. Ouais. Direct. Rubrique numéro 1. Comment ça va, mec? Bah écoute, ça va super et toi? Ok, ça va nickel aussi, mec. Nickel, Bah c'est nickel. super. Donc qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Cette semaine, ça a été une semaine un petit peu désorganisée, mais organisée en même temps. Ok. Mes habitudes ont un peu flanché, j'avoue. Mais pour autant, j'ai bien avancé toute la semaine, vraiment focus montage, focus 10 000 pas. Et les steps, il les Et faisait. ouais, sincèrement, Même si les... c'était tard, il les faisait. Ouais, j'ai battu des records. Peut-être qu'on y reviendra après, mais j'ai quand même réussi à... Il était, 23h20. Et j'ai fait, attends, mec, il me reste 5000 pas à faire, là, je suis dans la merde, là. Donc j'ai dû faire des putains de... de sprint dans mon salon, mais... Ah, tu faisais des J'ai sprints fait du des coup? sprints. J'étais obligé de gagner du temps sur mes pas. Donc j'ai fait des sprints, des allers-retours pour avoir les 10 000 pas avant minuit, mais je le répète encore, je ferai toujours le travail. Et d'ailleurs, Voilà. anecdote, il m'envoie un snap juste après. Moi je dormais, mais je le vois le matin, il fait. Et depuis le début, j'étais avec un Ah gilet oui, ça lesté. c'est justement... Tu sais que j'ai éclaté C'est de vrai. rire, et juste après, t'avais mis le snap. On fait des crêpes. Oui. Genre à 23h. Oui, il y a ma daronne qui a... Mais attends, gros sujet aussi cette semaine, Ouais. la chandeleur. La diète a pas trop suivi parce que pour être honnête, toi non plus. J'ai dégommé. En vrai, j'ai mangé des crêpes 2 jours d'affilée. C'est n'importe quoi. Non mais ça va plus. C'est tellement bon les crêpes, faut s'avouer Ouais. que c'est incroyable. Manger des crêpes un jour sur deux, c'est sympa, mais après faut s'y remettre, faut remettre les pieds dans la diète, donc c'est un peu chaud. Mais bon, faut bien s'adapter, faut bien profiter Non, moi aussi. ça va, je me suis remis dans la tête. Ouais, Ça va. moi j'ai un peu de mal, mais Mais je vais y ouais. arriver, je vais reprendre tranquillement. Et Après, moi, franchement, moi je mange un peu de caca parfois tous les jours. Enfin, des mauvais trucs. Ah oui, quoi. désolé. Non, mais pas- Scatophile. Genre, voilà. Ok. Mais bon, c'est pas grave en vrai. Non, de temps en temps, ça va. Mais en vrai, attends. Tu sais, souvent on entend 20% de l'alimentation. 80-20, ouais. Ouais, 80-20. Mais c'est sur la 80%. semaine ou sur Oh, une journée. c'est globalement, oui, dans une journée c'est bien, mais... Ouais, mais c'est 80-20 sur la journée ou 80-20 sur la semaine. Je sais pas, après tout dépend de ton... Ouais, de toi, faut hein. juste être équilibré. Voilà, t'essaies Ouais, un voilà. minimum de... Enfin après c'est un grand chiffre, c'est pas une exactitude, hein. Ouais, ouais. Voilà, t'essaies de te dire que ouais, dans la journée tu peux manger 80% de bonnes choses et 20% si ça te fait kiffer ta diète, de glace en dessert ou de... Ouais, voilà, c'est Des ça. trucs, Non, tu mais vois. c'est juste, je sais pas, j'avais jamais, on m'avait jamais dit si c'était, tu sais, sur une journée. C'est toi qui vois, je pense principalement ouais, à ce stade-là, c'est selon tes envies, selon tes... C'est le moyen. quoi. Voilà. Ok. Voilà. Et toi mec? Cette semaine. Alors cette semaine, j'ai appris plein de trucs. On va en parler. J'ai carrément pris l'ordi. Il a et pris tout. l'ordinateur. Alors, j'ai pris des notes, carrément. Alors, cette semaine, donc moi je fais mes cours avec un ostéopathe. Ok. Voilà.
Et c'est trop intéressant parce que du coup là j'ai eu mon premier cours avec et j'ai appris plein de trucs sur le corps humain et tout. Ok. Déjà, premier truc, ridicule, mais je le savais pas, j'étais con en fait. C'est quoi la différence, Evan, entre un tendon et un ligament? C'est vraiment pas un truc de fou, mais vraiment, moi je m'étais jamais posé la question. Je sais pas, mec. Tu sais pas? Je sais pas. En vrai, je dirais en y réfléchissant, un ligament, c'est pas connecté à un muscle. Comme ça, je sais pas. Oui, voilà, c'est ça, ça la différence. Ligament, t'as compris qu'il y en avait un qui se relie à un muscle et l'autre tendon. à un os. Alors, le tendon, il relie un muscle à un os, Ok. alors que le ligament, il relie un os à un autre. D'accord, ok. D'accord. Ça Et marche. moi, en fait, quand on m'a dit ça, c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question de la différence et tout. Du coup, je me suis senti un peu bête et j'étais en mode, en fait, ouais, c'est logique. Puis voilà. Bon, ça se trouve, il y en a, ils le savent. Qui Oui, regardent la peut-être, vidéo. mais c'est Mais intéressant. moi, je me suis senti un peu bête. C'est tellement con qu'on ne sait Voilà. pas forcément, tu vois. Et voilà. Eh ben, parfait. Autrement, ta semaine. Autrement que ça. Autrement, est-ce ma que t'as autre semaine, chose, ça s'est bien passé. Moi, j'étais fatigué quand même. Bon, Ouais. comme toutes les semaines, en fait. Et puis, voilà. En fait, là, j'ai vraiment raconté ce qui m'a le plus marqué. Donc, voilà. Ok, bah c'est parfait. Et C'est toi parfait. Et toi, d'ailleurs Non, j'avais les tout détaillés, je pense. Pareil. Ouais, Donc, voilà, écoute, c'est pareil. on peut passer directement Au vif du à sujet. la rubrique numéro 2. Pour toi. Donc, je le rappelle, chaque semaine, on se pose des questions pour y réfléchir ensemble sur les thématiques diverses et variées qu'on a envie d'aborder. Différents sujets. Donc, la semaine dernière, on était plus sur les animés, Vinland Saga. Moi, je vais partir sur autre chose cette semaine. Mais vas-y, mec. Et je vais te poser une question. Dis-moi. Timothée, pour toi, J'ai peur. je mets le stress là. Ouais, j'ai peur. Vas-y, dis-moi. Alors qu'en vrai, c'est rien d'incroyable. Hein. Quelle est la miniature Quel est ou quels sont tes films préférés et pourquoi? Wow On en avait parlé un petit peu en off et je me suis dit ok non je veux garder pour le podcast. Alors, quand tu dis film, c'est vraiment film avec des acteurs. Alors, des films que t'apprécies, des films qui t'ont inspiré, qui t'inspirent, voilà, tout est libre. Quel est pour toi le meilleur film que t'aies vu? Ce genre de questions, pour moi, ça se prépare. Ah bah après, Ok, c'est alors. pour ça, tu vois. Alors, film, on peut mettre les animés dedans. Tu fais ce que tu veux. Ok. Alors niveau film, il y en a un qui m'a marqué quand j'étais jeune. Ouais. Là, je parle vraiment film. Benjamin Button. Oui, tu m'en as parlé rapidement. Je lui en avais parlé. C'est un film, je sais pas pourquoi, il me revient tout le temps. Donc l'histoire, c'est un monsieur, du coup, qui naît vieux. Et du coup, à la place de vivre normalement sa vie, donc d'être jeune et finir et mourir vieux, lui, ça va être l'inverse, ça va être il naît vieux et il finit jeune. Et du coup, il meurt jeune. Et du coup, moi, je trouve prendre à l'envers la vie comme ça, il apprend pas de la même manière que les autres au niveau de l'éducation, etc. Sa mère, du coup, le mec est vieux, sa mère est plus jeune que lui, tu vois. Elle s'en occupe. Et du coup, c'est là que tu vois que, en fait, une personne âgée, mais vraiment âgée, je parle, et un enfant a besoin de quelqu'un, souvent, pour s'occuper de lui. Mais je parle vraiment de quelqu'un très âgé, hein, genre 90 ans, 100 ans. Et, tu reviens souvent au point de départ, en fait, et le fait de tout prendre à l'envers et tout, ça m'a marqué parce que j'étais assez jeune et ça parle de sujets assez sensibles comme la mort, il y a de l'amour, il y a tout, et c'est super intéressant. Voilà. Ok. Moi, je l'ai pas vu, donc faudrait que je le voie, je pense, que tu me parles. Ouais, tu devrais le voir, c'est super intéressant. Après, j'ai pas abordé toutes les thématiques, mais c'était un film qui m'avait assez marqué. Ok. Et d'autres films, peut-être que t'as, Alors, niveau film... je sais pas, c'était plus... Alors, niveau film que j'ai beaucoup aimé... Ouais. Alors là, forcément, je parle de trucs qui m'ont marqué, mais niveau classement, c'est compliqué. Oui, parce c'est que pas un classement, mais un truc qui te vient à l'esprit, un film j'ai que kiffé, t'as... c'est les Terminator, mec. Surtout les premiers. Ouais, ok, je vois. Tu les as vus? Je vois, je connais l'histoire, mais je vois parce pas que, exactement. alors, pourquoi Parce que déjà, c'est un classique. Ouais, ça marche. Terminator, c'est un classique. Bon, t'as Arnold dedans. Déjà, Il était déjà bien musclé. Je crois qu'il était déjà dopé à ce moment-là. Oui. Il était bien musclé, bien dopé. Il avait du charisme. Mais je ne savais pas à l'époque parce que j'étais jeune quand je l'ai vu. Et aborder la thématique par rapport à l'IA, développement de l'informatique qui peut prendre le contrôle sur les autres, vouloir tuer. En fait, comme ces films, je les ai vus particulièrement jeunes et que c'est mon père qui m'a fait découvrir.
merci à lui d'ailleurs, parce que c'était vraiment incroyable. Bah, du coup, je me suis posé des questions super jeunes, même si aujourd'hui, quand on parle tu sais, de tout ce qui est informatique et Il tout, y a, oui, ça peut prendre le pouvoir sur nous, Oui, ok. enfin, Quand peut-être t'es pas, peut-être pas à adulte, ce niveau-là, je sais pas après. oui, mais ouais, enfin, souvent c'est voilà, la télé et tout. Souvent, t'as compris. Oui, oui. Souvent, quand on parle de ça aujourd'hui, on est en mode ouais, on a l'habitude, mais quand t'es enfant, en vrai, tu peux te poser beaucoup de questions et ça te fait un peu peur, tu vois. Du coup, quand j'ai vu ce film, en plus, il y a pas mal de violence, hein. Bah, du coup, tu te poses des questions de fou et bah, c'est très intéressant. Voilà. Ok. Bon, moi j'en ai dit deux. Voilà, je vais peut-être en dire un autre derrière. Ok, Voilà. vas-y, t'inquiète. Mais j'ai envie que t'en dises aussi. T'en as Ouais, ou pas? ok. Ouais, Vas-y. j'en ai. J'ai réfléchi à la question. T'as réfléchi? Oui, j'ai déjà réfléchi. Bah vas-y, dis-en alors. T'en as pas d'autres que tu voulais aborder avant Je peux y aller, moi, j'ai mon. Ok, bon. Vas-y, ok. vas-y. Bon, Finis on va tout switch ça. sur les animés. Ok. Bon, je vais déjà le dire. Il y a Vinland Saga, mais comme on en a parlé sur Oui, podcast d'avant, Bah, du coup, oui, animé. je vais pas développer Vinland Saga parce que j'en ai déjà parlé sur le podcast Du coup, d'avant. tu parles plus en film, enfin en série, du coup, animé Ouais, que. ouais, là film. du coup je vais parler d'animé. Ok, mais plus Du en coup. série, du coup. Ouais, en série. Ok, ça marche. Et là je vais parler du coup d'Évangélion. Ah, je le savais. Après, du coup, en vrai, l'épisode de fin, c'est un film, en vrai. The End of Alors, Evangelion. Évangélion, mec, on va en parler. À moins que tu parles des reboots, On mais va en vas-y. parler. Évangélion, du coup, à la base, c'est une série pour les enfants. Voilà. Ah ouais? Alors, Pour de oui. vrai Alors, s'il y a des connaisseurs qui passent, je peux faire des erreurs dans ce que je dis. Hein, mais moi, j'ai vu, on va dire, je vais vulgariser les choses, on va dire. Donc, il me semble qu'à la base, Évangélion, c'est une série pour enfants. Le créateur, il fait ça, mais c'est vraiment pour les enfants. C'est un peu comme, tu sais, il y avait des animés à l'époque. Ouais. C'était bagarre, Oui, tu sais, les mécas, là, je sais bah pas là, comment oui, ça s'appelle. Mecha, si, ouais. Ouais, voilà, bref. Et en fait, l'auteur, en plein milieu de la production, je crois que c'est à partir de l'épisode 16, bah tu sais qu'au bout d'un moment, ça Bah part oui, en ça couille part un en peu. couille, et j'ai pas compris pourquoi. au Ouais, début. voilà. Et ben tu sais pourquoi? L'auteur, il a lu un livre de psychologie. Je ne sais pas exactement le nom du livre. Vous pouvez faire vos recherches, parce que je sais qu'il y avait un youtubeur qui avait fait une vidéo sur ça, sur l'histoire d'Évangélion et tout, et c'est sur ça que j'ai vu en fait. Et en fait, le mec est allé dans les studios de production. Alors, il me semble que l'anime Évangélion est sorti avant le manga. Ah ouais? Il me semble. D'accord. Mais en tout cas, ce que je sais... Mais oui, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens. Ça peut que être ça. Parce qu'en gros, j'ai appris que il est allé dans les studios d'animation et il a fait « On change tout !» À partir de l'épisode 16, il a fait « Je veux tout changer !» Parce qu'il a lu le livre, ça l'a marqué. Et du coup, il a voulu tout péter l'anime. Bordel. Et c'est à partir de l'épisode 16, il me semble, et que en fait, il y a tout qui se transforme en psychologie. Bah, de toute façon, t'as tout vu. Oui. Et voilà, c'est incroyable. Du coup, donc, on finit sur la fin. Donc, je vais raconter l'histoire. Du coup, on suit Shinji, Shinji, ouais. qui est un être humain comme les autres. Voilà, bon, c'est un peu un mec qui a pas confiance en soi. Et en gros, il vit dans un monde post-apocalyptique où, en gros, l'être humain sur Terre est en voie d'extinction. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. Enfin, du moins, ils se battent. Ouais. Mais contre qui? Pas des humains, mais des anges. Des anges qui viennent du ciel. Et du coup, Alors, c'est pas des anges comme on le croirait bibliquement. Oui, c'est pas biblique. C'est vraiment des anges. Des espèces d'ovnis, si tu veux, des aliens. Ouais, voilà, des ovnis qui viennent du ciel, on sait pas vraiment d'où ils viennent. Et ils viennent, et ils sont vraiment forts, hein, c'est un truc de fou, c'est des batailles de fou. Et l'être humain le combat, en fait. Et du coup, Shinji, lui, par XY raison, il est amené du coup à monter dans un robot. Voilà, parce que c'est le fils du patron. Ouais, voilà, mais c'est... Bref, dans les détails. Ça en vrai, on s'en fiche un peu. Et du coup, il combat ses anges avec d'autres personnes, voilà, dans les robots et tout. Donc ça, c'est un peu l'histoire. Et du coup, je kiffe. Donc de base, c'est vraiment juste un animé de combat. Et franchement, quand t'es dedans, au début, t'es impliqué, tu te dis, ok, l'histoire est cool, machin, c'est sympa. Ouais, mais moi, vraiment, j'avais fait une pause à un moment en plein milieu de l'animé. Hein. Avant la dépression, je crois. Ouais. Enfin, la dépression, le truc qui part en... ouais. Et j'avais fait une pause, et tu sais, je reprends genre 1 ou 2 mois après, et c'est à partir de là, je fais, mais putain, mais pourquoi j'ai arrêté en plein milieu? C'est un banger. Et c'est devenu vraiment mon animé. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un autre animé en tête qui vient de me venir, et j'en parle juste après. Vas-y. Enfin, c'est un film d'animation. Voilà, et du coup, Évangélion, c'est incroyable, parce qu'à partir de l'épisode 16, du coup, il y a des thématiques qui sont abordées, du coup, la dépression, la remise en question sur soi,
On parle de la mort. Ah ouais, c'est violent. C'est vraiment psychologique. Et en gros, le personnage principal, il est en mode pourquoi j'existe? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je dois le faire? Il y a un côté où en fait il était quand même vachement dépressif dès le début. Ah Shinji, oui, hein. oui, il est vraiment très dépressif. Ça, en fait, au début, tu te dis, bon, c'est son trait de C'est un hypersensible, personnalité, voilà. Tu te dis, ok, c'est peut-être sa personnalité à lui, mais tu t'attends pas à ce que ça parte autant en vrille à la fin quand même. Mais ouais, mais moi j'aime trop. Genre vraiment, j'étais là, mais c'est un banger. En fait, moi, j'étais là. ça m'a vraiment perturbé. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Je te le dis qu'au début, ouais, je kiffais bien. Parce que j'avais trouvé un espèce d'animé un peu. Et OG en plus. OG, c'est ça. Ouais, c'est stylé, D'où le côté où, waouh, je trouvais une vieille pépite, tu vois. Ouais. Et à un moment, mec, mais t'as une brisure. Mais moi, en c'est plus, la brisure que j'ai ça, kiffé. ça vient vraiment de nulle part. T'es dedans, tu t'es investi dans la série, vraiment dans la timeline, Ouais. et là, ça te coupe en deux et tu pars dans des délires, espèce de Ouais, je sais même pas l'expliquer. Il y a Faut le voir pour épisode, comprendre. Ouais. Mais il y a un épisode. Attends, t'avais fini ou pas? Ouais, vas-y. Il y avait un épisode, je sais pas si t'as marqué. C'est un moment, t'es dans la tête à Shinji. Oui, ils sont tous dans les pièces, ils sont. Et en j'ai fait, rien compris. pendant 25 minutes, tu suis, en fait, juste. Et souvent, ça nous est déjà arrivé personnellement, tu sais, de nager dans nos pensées, se dire des trucs, et après on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je pense à ça? Tout va bien, en fait. Ouais. Et mais là, tu vois ça, mais à travers une autre personne. Du coup, tu deviens fou par toi-même, en fait. Ça, c'est. L'épisode m'a rendu, mais déglingo. J'étais là. J'ai rien compris. Moi. Genre, mais il y a rien à comprendre. Oui, mais j'avais. Tu suis juste une personne dépressive qui se remet en question, qui Ouais. a peur. C'est ça. Son daron, il l'a abandonné, c'est à moitié la fin du monde. Ah oui, parce que du coup, les combats, ça se passe et tout. Mais faut savoir qu'il y a une explosion qui a annihilé la moitié de la planète, je crois, juste avant. C'est le premier impact. Ouais, oui, le premier impact. Voilà. Enfin, voilà. Et en fait, à la fin, du coup, de la série, Bam, second impact. eh ben, non, Ah, c'est bah, même... Enfin, bon. oui, il y a eu le second impact et tout. Mais en fait, les fans, ça leur a pas plu. Du coup, ils ont dit, c'est pas une vraie fin, ça. Ouais, du coup, on change. Et du coup, Ouais. il a fait 3 films Du différents. coup, il a fait... Attends. Du coup, il a fait le film The End. Ouais, The End of Evangelion. Voilà. Et là, du coup, ça se passe. Mais je sais plus si c'est là le dernier impact. Bah, Oui, c'est je crois que c'est là. le Ouais, second c'est impact. Parce que sinon, ça se terminait dans la tête à Shinji, la première série. Voilà. Et en fait, alors après, je connais pas la suite de l'histoire. Là, je vais théoriser. Ouais. Il a fait d'autres films. Oui, parce qu'apparemment, alors je crois. Hein, Version alternative. En fait, ça a pas plu. Ah Les gens ouais. ont dit, mais c'est quoi ce bordel? On voulait pas que ça se termine comme ça. Et du coup, il a fait bon. Ok. Et je crois Bah, je fais des reboots alors, et je crois qu'il y en a un qui se passe en France ou un truc comme ça, n'importe quoi. j'ai tout vu, il me semble pas. Ah ouais. Mais, je sais pas. Je crois qu'il y a un truc comme Mais ça, si je dis pas de bêtises. aussi intéressant que les autres. Hein. Franchement, j'ai tout autant J'ai kiffé. pas vu. J'ai pas vu Bah, on va dire que ça part un peu de la même manière, mais après, Shinji, je crois que du coup, il déclenche le second impact, mais pas de la même manière. Mais du coup, il se réveille genre des années plus tard. Il y a tout le monde qui est adulte, c'est le seul gosse, mais même les persos principaux. Et en gros, t'apprends qu'il y a la guerre entre deux camps de la nerve. La nerve, c'est, ouais. on va dire, c'est la NASA. Voilà, on va dire Oui, c'est ça. Et en gros, il y a deux camps qui se sont faits. Et c'est un truc de fou. Mais franchement, c'est tout aussi bien. J'ai kiffé. Hein. Ça aborde des sujets. Bon, c'est quand même un peu plus basique. Mais je préfère quand même la série de base. Tous les points de vue et tout. Et franchement, c'est mon animé préféré parce qu'il m'a remis en question. C'est vrai. Ah, mais mec, Je suis content parce que je t'avais conseillé depuis oui, des alors, années. parce que Evan, il me l'a conseillé en 5ème. Ah ouais, non, Aujourd'hui, mais ouais. on a fini le lycée. Hein. Ah ouais, non, mais. Je l'ai regardé au lycée. Ouais. Et j'ai fait, mais allez, depuis la 5ème, j'ai fait, mec, tiens, ouais, plus tard, machin. C'était vieux. Enfin, visuellement, Evangelion. Oui, ça attire pas mais forcément. aujourd'hui, je kiffe les animés comme ça. Hein. Une espèce de côté vintage, OG. Ouais, j'aime trop. C'est incroyable. Voilà, et du coup, je vais venir sur un dernier film, ouais. Dernier film qui, je l'ai regardé il y a pas longtemps en fait. Ouais. Ça s'appelle The Angel Egg. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ok. Vieux graphisme, hein, comme Evangelion et tout. Pas la même vibe, mais vieux graphisme. Alors, en gros, tu comprends pas. Hein. Monde post-apocalyptique, pareil. Tu sais pas ce qui se passe en fait. Tu comprends rien. T'es amené à observer. Du coup, tu vois une jeune fille qui sort d'un vaisseau avec un œuf. Un grand œuf, comme ça. Tu sais pas, tu comprends pas. D'accord. Et en gros, elle croise un soldat. Et le soldat, il lui demande pas, mais en gros, il veut savoir ce qu'il y a dans l'œuf. Tu comprends? Et il la suit. Mais il n'y a rien, hein. Il se passe rien, juste il y a des dialogues, il y a des références bibliques, il parle de l'Arche de Noé à un moment. Mais il dit pas l'Arche de Noé et tout. Mais en gros, ça parle un peu de... Je sais pas, il y a juste un moment, il parle de l'Arche de Noé. Je sais pas pourquoi. Ça passe sur autre chose, tu comprends pas. Et t'es là, mais je comprends rien ce qui se passe. Et
il y a des scènes cheloues, genre en mode. Tu comprends pas, il y a des plans. Tu sais, ça fait un peu effet les cathédrales vieilles avec les gargouilles là. Ouais, ok. Ouais, tous les bâtiments ils sont comme ça quasi. Ok. Et il y a des bâtiments futuristes comme ça et tout. Tu comprends pas, parfois tu vois des soldats, c'est des sortes de statues de pierre. Tu les Oh là. vois pendant genre 10 minutes courir dans la rue. Il y a des ombres de poissons, il essaye de les harponner, il tire dans les murs et tout. Mais What? c'est des scènes cheloues en fait. Mais c'est artistique de fou. Et il y a rien à comprendre. Et en fait. C'est juste des scènes qui s'échouent. Ouais, en fait c'est des scènes. Genre entrecoupées comme ça, voilà. C'est la gamine, c'est magnifique, genre vraiment c'est stylé de fou. Ok. Mais c'est hyper étrange, la vibe est étrange. Et quand tu sors de ce film, tu te dis waouh, j'ai rien compris. Mais enfin, il y a rien à comprendre, j'ai juste contemplé quelque chose. Et tu sais, c'est comme quand tu regardes la nature un peu, tu vois. Oui, je vois. Et Okay. il y a rien à comprendre. Ouais, juste tu ressors différent, quoi. Tu te dis, voilà. oh là. Voilà, et c'est super intéressant. Ok. Voilà, bon, j'ai dit les films qui me sont venus en premier, mais sachez qu'il y en a plein d'autres qui m'ont marqué. Oui, forcément. Mais moi, je suis le genre de mec, sur le moment, je sais pas trop, parce qu'on me prend un peu au dépourvu, je t'avoue, Oui. là, je m'y attendais pas trop, mais bon, je suis Après, content. oui. Au moins, j'avais Evangelion, donc je suis content. Pas Et du coup, bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ok. Donc, bah c'est ton tour, mec. C'est mon tour. Bon, alors, donc, mes films préférés. Alors, je sais pas préférés si... J'en ai qui m'ont marqué, tu vois. Ouais. Franchement... Ah, maintenant, si, je sais de où est-ce que je vais aller. Déjà, quelques films qui m'ont marqué, c'est la trilogie des Batman. De Christopher Nolan, je sais pas si tu les as tous vus. Je les ai vus, mais j'étais jeune. Hein. Ok. C'est exceptionnel pour moi. Il y a pas mieux en termes de construction masculine, en termes de travail, en termes de... On parle d'un gars de Bruce Wayne qui a perdu ses parents, qui vient se relever. Je trouve qu'il est extrêmement bien réalisé. T'as toute la première partie avec... c'est Ra's al Ghul, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. Je sais plus, mec. Tu vois pas, faudrait que tu le En fait, revoies parce je que vois sincèrement... visuellement, Ouais. j'avais vu, tu sais, quand j'étais jeune, j'adorais Batman. J'ai regardé les Iron Man aussi, tu vois. Et tout. Ouais, j'ai un peu de mal avec Marvel, moi, mais... Non, mais moi, je te parle des vrais Iron Man. Hein. Ouais, je vois, mais C'est même les Marvel premiers. tout court... Ok. Non, mais je sais pas, mais j'étais assez jeune. Ouais. Mais ouais, il y a aussi celui, tu sais, il y a un Batman, il est un peu horrifique. Je sais pas si tu vois, il est fait par Tim Burton. Ça me dit un truc. Tu l'as pas vu, Non, je crois pas. Alors, je l'ai vu quand j'étais petit, mais je vais vous dire ce que je me souviens. Ça se trouve, aujourd'hui, je le trouverais pas aussi flippant, mais quand j'étais petit, je le trouvais terrifiant. Mais vraiment peur. Il me faisait peur. Je vois pas. Horrifique. Visuellement horrifique, fait peur. Je te le conseille. Un Batman super intéressant, il fait peur aussi. Ok. Mais ouais, du ça. coup, les Batman, ouais. Ouais, bah donc c'est celui-là pense, où en fait t'as le côté où... Enfin, je trouve ça stylé au début, tu vois, il va vraiment, il part de rien. Il va s'entraîner au début avec Ra's al Ghul qui devient ensuite son ennemi à la fin. J'ai des flashbacks. Ouais. Tu vois, enfin, je trouve ça hyper stylé le 2 où on arrive progressivement avec Double Face, avec le Joker aussi. Enfin, c'est incroyable et je conseille pour ceux qui n'ont pas vu. C'est rare quand même quelqu'un qui a pas vu les Batman. Mais je les ai vus, mais j'étais ouais, jeune. mais peut-être, mais tu les as vus quand même. Ouais, et franchement, mais incroyable. Pourtant, c'est pas ceux de ma génération. Je discute souvent avec mon frère. Celui de ma génération serait peut-être plus le dernier qui est sorti, le dernier The Batman. Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est pas grave, et très intéressant aussi. Et moi j'aime beaucoup en général Batman, je trouve que c'est hyper stylé. Et en vrai de vrai, si je devais arriver sur mon film préféré, ce serait... Est-ce que je peux dire un truc? Oui, vas-y. C'est sur Batman. Oui, vas-y, Juste finis avant, Batman. parce que là, tu vas aborder autre chose. Je vais aborder autre chose, ouais. Ok, juste, moi, en gros, bah, du coup, le dernier Batman que j'ai vu, entre guillemets, c'est Batman vs Superman. C'est le dernier truc que j'ai vu en rapport. Très très cool aussi, j'aime beaucoup. Ouais, celui-là, c'est celui que je me souviens le plus. Très stylé. Tout l'univers DC Comics avec Superman, Man of Steel, Batman vs Superman qui est très très cool. Voilà. Ouais, franchement aussi, ouais. Du coup, vas-y. Donc, pour venir sur mon film préféré, Vas-y. je prendrais peut-être pas. Si toute la série entière est cool, c'est une nonologie ou octologie, je sais plus. Bref, Rocky, mec. Ok, j'ai tout vu, je m'en souviens de tout. C'est vrai, incroyable, on peut en j'adore parler. Rocky, et en particulier Rocky 4. C'est lequel déjà? C'est Je me souviens plus celui où précisément. il se bat contre le russe. Ouais, je m'en Donc, souviens. Ouais, dans le froid, il se bat. dans le froid, et tout. et- Alors que l'autre, il est dopé, là. Ouais, c'est clairement. ça. Et en fait, il y a tellement tout que j'adore. Je pense que dans le top, Rocky 4 et juste en dessous Rocky 2. Rocky 4 parce qu'en fait, juste il a cette espèce de vengeance en tête où, bon, je
je vais spoil si vous voulez passer un petit peu cette partie, mais mince, comment il s'appelle son pote qui l'a entraîné? Le papy ou le black, le premier champion Le du monde. premier, bref, incroyable, il se fait tuer par Igor parce qu'il veut le défier. Ouais. Dans un espèce de contexte. C'est le premier champion mondial de Oui, qui on parle. oui. Ouais. Le Bah, je me celui qui souvenais le pas trouve qu'il se faisait tuer. Si, il se fait tuer. En fait, Ouais. on est dans un contexte aussi, faut se dire, on est dans les années 80, 70, peut-être post. Bref, entre les deux, guerre froide. Donc, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Ouais, c'est vrai. Amérique, États-Unis contre la Russie, l'URSS. Donc, ils veulent se foutre sur la gueule pour faire un match spectaculaire. Et sauf que le problème, c'est qu'il se fait tuer. Vraiment, l'Américain se fait déglinguer. Ouais. Et Rocky, qui est le champion principal qui voulait pas faire le match de base, se dit ok, bah, je vais tout faire pour venger mon pote qui s'est fait. Pour l'honneur, quoi. Pour l'honneur. Pour Et l'honneur. il va s'entraîner dans les montagnes en Il Sibérie. y a tout le monde qui le déteste, je crois. Hein. Ouais, bah en Russie, surtout là-bas, dans ce contexte, un américain en cette période. Je crois qu'il est dans un chalet de Ouais, merde. chalet, et il tout. se fait surveiller par le KGB qui est constamment derrière lui. Ouais. Donc, il s'entraîne, training, montage. Et c'est là que t'as hypé le plus parce que il s'entraîne avec des poulies, des Ça m'a machines, marqué, ça m'a marqué. dans un étable avec des trucs vraiment qui sont là. Il va courir dans la neige, il monte Courir, dans les ouais. montagnes. Et à Il y a la fin, musique, tu sais, la fameuse ouais. musique quand il court dans la neige, là, il monte les escaliers. Et C'est tout, ça. un truc, ouais. Et je trouve ça incroyable, l'espèce de vibe. En fait, moi j'adore la montagne, j'adore le côté s'isoler de tout pour revenir en tant que conquérant et réaffirmer sa vengeance, réaffirmer sa justice. C'est tellement épique et tellement incroyable. Et pour revenir à Rocky 2, c'est le moment où en fait il a un enfant, il commence à monter dans le succès alors qu'il venait de rien de base. Et moi je trouve ça incroyable. Voilà. Ok, je vois. Bah, après, est-ce qu'il le voit vraiment comme une vengeance dans le film? C'est plus Je une sais vengeance ou plus. c'est plus Ah si, quand même. pour, on va dire, pas venger, mais montrer que son ami était quelqu'un de bien? Je sais plus. Moi, je Mais l'ai plus pris comme. Il y a ce côté-là. Mais les deux en fait, bon. Ok. Oui, Non, mais- c'est les deux, hein, je pense. Mais oui, t'as raison aussi de ce côté-là. Ok, je pense que c'est un mélange, ouais, je vois. Ouais, bah, franchement, mec, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est selon les épisodes, etc., Ouais. t'apprends plusieurs choses. Déjà, avec sa femme, la relation avec sa femme est super intéressante. Aussi. Parce que. Adrian. Ouais, sa femme, elle est super. Mais franchement, c'est incroyable. C'est femme capable, hein. Bien clairement. sûr. Quand ils ont un gosse, tu sais, il est là, il est prêt à tout pour C'est abandonner ça. la boxe. Et là, quand elle se réveille et tout, il est à son chevet, elle fait pas de batte. C'est ça Mais que non. j'ai adoré dans Et là, Rocky et là, il commence à faire de la corde à C'est sauter ça, et tout. il y a ce côté où en fait son enfant lui a aussi Ouais. permis de vaincre et faire toutes les réussites du monde. Mais c'était quel fight là à ce moment-là? Rocky 2. Je m'en souviens plus de ce combattant. Peut-être si je vois une scène, je m'en souviendrai, mais. Oui. Ouais, enfin voilà, je sais que c'était un fight important et même il y a son coach. Son coach, on s'y attache, hein. Oui, bien le sûr. papy, parce qu'il est là, il lui dit allez, tu peux le Oui, faire. ouais, Et à la fin, il est là, Mickey. Rocky. Il s'appelle comment? Mickey, c'est le son coach. Mickey. Ok, Ouais. ouais, j'en souvenais pas. Voilà. Et voilà, Non, incroyable. C'est incroyable. Moi Et j'ai adoré. suite, du coup, au premier fight, Rocky devient riche. Je sais Oui. pas si tu te souviens. Oui. Et ça nous donne une leçon parce qu'il est un peu corrompu par l'argent, par l'amour Oui. de l'argent. Et c'est super incroyable, tu parles de ça, et mec, et je me souviens plein de trucs alors que vraiment j'étais jeune. Hein, juste pour dire à quel point le film est incroyable et qui m'a marqué. Hein. Et corrompu par l'argent, et c'est sa femme qui le réveille, entre guillemets aussi. Encore une fois, sa femme, hein, qui est importante. Parce qu'il lui achète plein de trucs, il achète une maison et tout. Et il se met à faire des moment, il a plus pubs. de thunes. Ouais. Et là, elle lui fait mais c'est pas ce Rocky-là que j'ai connu. Enfin, elle dit pas Rocky, elle dit son nom, je crois, je sais plus. Mais elle dit en gros, c'est Ouais. pas ce Rocky-là que j'ai connu. Et c'est son nom. Ah, mais oui, c'est Rocky Balboa, ouais, si, Ouais, en fait. c'est sûr. Elle dit L'Italo c'est pas ce italien. Rocky-là que j'ai connu. Moi, celui que j'ai connu, c'est celui qui était. Qui avait rien pour vivre. Parce qu'au début, il vit dans une maison Oui, un peu, voilà. oui. Mais malgré ça, c'est quelqu'un de bien. Et elle dit c'est celui-là, je suis tombé amoureux. J'ai pas besoin qu'on soit riche, qu'on ait beaucoup d'argent pour être heureux avec toi. T'as pas besoin de m'offrir ça, parce qu'à un moment, il lui achète des vêtements de fou et tout. En gros, il se réveille un peu et en gros, t'apprends un peu que l'amour de l'argent, c'est pas quelque chose de fou, quoi. Enfin, Ouais. à travers ce film, en tout cas. Oui. Après, voilà, c'est un successman, c'est un safe man, tu vois, entre guillemets, il a tout fait lui-même, il a grandi dans les bidonvilles de Philadelphie, si tu veux. À la fin, donc, il finit par être dépensier et vouloir absolument tout acheter, il finit par se remettre un petit peu en question. Et pour autant, il vit quand même très bien. Il finit par une très bonne maison. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, à un moment, il dit que ça m'a beaucoup marqué. Quand il fait la vie, peu importe où t'es.
elle viendra te choper et te mettre plus bas que terre. Tu sais, quand son beau-frère, là, il finit par tout dépenser, tout son fric. Je me souviens pas de cette scène. À un moment, ça doit être dans les derniers, Ouais. il est vraiment tout en haut. Ouais. Et en fait, je sais plus son nom, il finit par Ça me dit quelque chose. dilapider tout son pognon, tu vois, par un mauvais placement bancaire ou un truc comme ça. Mm. Ce qui fait qu'il est obligé de vendre sa maison, tous ces trucs. Ouais. Et il retourne à Philadelphie, là où il a grandi. Ouais, il revient là où il Voilà. était, quoi. Et en fait, il dit à un moment, voilà, peu importe là où t'es dans la vie, peu importe comment t'es riche, rien n'est acquis en gros. Et la J'aime vie, elle viendra rien. toujours te choper, Exactement. toujours te remettre plus bas que terre et toujours te défier. Et c'est pas pour ça qu'il a abandonné, c'est pas pour ça, il a toujours continué à se battre après. Et je Ouais, trouve ça et super. du coup, dernier truc qui m'a marqué, Ouais. c'est dans le dernier film, où tu sais, il y a une simulation de combat avec l'actuel champion du monde, il y a tout le monde qui dit « Ouais, mais Rocky, à l'époque, Oui, oui. il aurait battu, c'est pas le vrai champion du monde et tout. » Et il y a un fight, bon, il le perd, je crois, Rocky. Ouais. Mais après, il est vieux, hein, Après, c'est normal. c'est exceptionnel. On a Ouais, pas et enfin, en fait, ce qui m'a marqué, c'est pas vraiment le combat ou quoi, parce que objectivement, le film, c'est pas mon préféré, tu vois. Ouais, t'es cool quand même. Mais il était cool, mais c'était pas celui que je préférais. Mais en fait, c'est surtout la leçon derrière, c'est de se dire, en fait, on s'en fout, quoi. Genre, tu sais, le champion actuel, bah, c'est le champion actuel. Oui, voilà, après, voilà, on peut pas revenir dans le passé. L'ego, ouais, voilà, on peut pas revenir dans le passé, l'ego, on s'en fiche. Il y a du respect, parce que malgré ça, les deux se respectent. Parce que je crois qu'ils discutent, hein. C'était lequel à la fin? Mais c'est quand il est vraiment vieux que Ouais, tu parles. ouais, tu sais, c'est un petit jeune, c'est un Renoir. En plus, tu le vois, il y a des scènes, il fait du basket, et il y a sa famille, il l'appelle, il fait « Ouais, viens, regarde, il y a une simulation de combat entre Rocky Balboa et toi. Ouais. Nanana, ouais. et tout. Ouais, non mais ouais, si je m'en souviens. Et c'est un autre épisode après où il entraîne un gars qui finit par le combattre dans la rue. Ah ouais? Ça te dit rien ça? Dans les derniers aussi. Oui! Oui! Waouh, le flash! Beaucoup, Wow, tu m'as débloqué un souvenir. C'est vrai? Oui, il le trahit. Ouais, entre Oui, guillemets, il il le devient trahit à coach. cause de l'argent. Il devient- Je crois que c'est avant celui-là, peut-être. Peut-être, ouais. Oui, en gros, il entraîne Oui, c'est quelqu'un, celui-là, il c'est entraîne quelqu'un, et au bout d'un moment. En fait, il devient. Il orgueilleux. substitue son propre fils, Mhm. qui lui voulait grandir dans les yeux de son père et devenir boxeur. Enfin, pas un boxeur, mais Et lui, il voulait devenir bon pas. en boxe. Et en fait, lui, il a pris quelqu'un d'autre à la place, un mec qu'il a trouvé dans la rue, qui lui a dit Ouais, Rocky Balboa, j'adore ce que vous faites, vous pouvez m'entraîner, machin. Ouais. Et il a fini par transmettre sa passion, qu'il devait normalement transmettre à son fils, au mec, Ouais, ça ce qui fait que son fils s'est détaché un peu de lui. Mais du coup, à un moment, il se rend compte, et Je me puis souviens plus de son fils, il devient. on le voit qu'à la fin du. Qui devient, on le voit qu'à la fin du. Oh, j'ai un autre film après. Parler. Ouais, c'est parfait, on parle de ça. À la fin, tu sais, dans les. Oh, mais j'oublie son nom. Je suis désolé. Ça va me revenir, mais encore une fois, le premier Black qui est. Oui, ouais, oui, non, mais je vois de qui tu parles. Voilà. On voit tous de qui tu parles. de toute Oui, façon. oui, bref. Et Premier son, champion du monde. voilà, son fils, après. Voilà, on voit à la fin du film, Rocky il revient voir. Ouais, c'est père-fils. Voilà, c'est ça. Mais c'est bien. Non, mais Et du c'est coup, ça, il entraîne ce gars qui l'avait chouchouté et il finit par le combattre en pleine rue. Juste, mon vrai ring, c'est la rue. Et puis le tabasse. Ouais, mais c'est il y a pas incroyable. que ça. C'est Rocky qui le tabasse. Ouais. Enfin, il se fout sur la gueule, quoi. Parce que. Ouais, mais je crois que c'est parce qu'il devient orgueilleux. Il y a un truc chelou où Oui, il oui, blesse le ses deux. adversaires. Il Oui, fait oui. de la merde. Je crois qu'il fait un truc. Je sais plus, mais voilà. Ouais, enfin, Rocky, incroyable. À Bref, voir. Rocky, De toute façon, super, franchement, je vous le dis, hein, vous avez pas vu ça. Ah ouais. Faut le regarder. Et hein. je l'ai vu il y a Sinon, pas vous avez longtemps. loupé votre vie. Je l'ai vu il y a pas longtemps et ça m'a retourné. Et c'est rare qu'un film puisse me retourner, mais allez, ouais, je l'ai vu il y a même pas un an. Mais moi, faut que je revoie tout pour. Bon, t'imagines tout ce que j'ai retenu là? Alors que j'avais genre. Franchement, 13 ans max, je pense. Ah ouais, non, ouais, mais ouais. franchement, si tu peux le Donc, revoir. vraiment, si je le revois, je verrai des détails et je comprendrai des choses que j'avais pas compris c'est à l'époque. exceptionnel. Et c'est des vraies leçons de vie, c'est des vraies valeurs que transmet des vraies Stallone dans valeurs. ses livres. Pas comme les films d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Les films Ouais, d'aujourd'hui, il y a moins en moins des choses Et comme en plus, ça. Hein. Ce qui est assez dur en plus, c'est qu'il est. Le premier est tourné dans les années 60. Hein. De quoi le film? Ouais. Ouais, bah. Ça Et m'étonne pour pas. autant, ils sont toujours autant Ils ont pas d'actualité. Ils sont pas vieillis en fait. Et ce que m'expliquait mon frère, c'est qu'en fait, un film, quand il vieillit pas mal, c'est qu'il reste ancré dans son époque à lui. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ah. c'est que. Comment ça... Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas comment expliquer. Oui, il reste dans son époque. En fait, voilà, Mais, un film qui vieillirait mal, entre guillemets, c'est un film qui voudrait se projeter vers l'avenir. Par exemple, tu regardes Retour vers le futur. Bon, ça, alors, Oui, c'est peut-être ouais, pas le t'as meilleur raison. exemple. Ouais, si, c'est un des meilleurs Tu exemples. penses? Ouais, parce que je les ai revus vraiment, ça. Et en fait, 2015, hein, le futur. voilà, ils voudraient se projeter dans le futur 2015 et on va dire qu'ils Anecdote. veulent. Tu te dis, bon, ça a peut-être mal vieilli, Ouais, je sais pas. anecdote.
mon père, j'étais chez lui en vacances et là il fait Hé Timothée, c'est aujourd'hui que Marty et Doc ils vont dans le futur. Et je fais ah non, c'est la date. Il fait on vivra ça qu'une fois. C'est vrai. Il fait on était en 2015. Oui. Je devais être en CM1 ou CM2. Je m'en souviens. souviendrai toute ma vie de ce moment. C'était exceptionnel. Parce que ça, mon père et moi, on a vraiment saigné. Je vous dis, hein, les films qu'on a le plus saigné, qu'on a le plus kiffé, c'est Hobbit. Ouais, ok. Seigneur des Anneaux. Bon, ok. Seigneur des Anneaux, il m'a tellement fait regarder au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Mais aussi, j'en garde un bon souvenir. C'est un Non, excellent. mais quand je te dis, j'ai vraiment vu beaucoup de fois, c'est plus de 5 fois. Hein, je pense. ouais. Ah ouais, non, je mais l'ai vu trop peu de fois, le Seigneur des Anneaux. Pourtant, je sais que c'est Ouais. c'est dans le top tier de tous les films du monde. Mais je le l'ai. Hobbit aussi, hein, j'ai kiffé aussi. Hein. J'ai un peu de mal avec le Hobbit. Ah ouais, moi, j'aime trop les nains, j'accroche moins. Je les aime trop, les l'univers. nains. Mais pour autant, en fait, je l'ai vu qu'une seule fois, donc j'ai pas été assez mature peut-être pour le regarder, mais faudrait que je le regarde parce que j'ai loupé tellement de souvenirs si tu veux. Mais Ouais. pour autant, c'est vraiment excellent. Et oui, pour revenir, les films que t'as pensé le plus, donc t'as dit Hobbit, C'est dans les Anneaux. Ouais, et attends, juste passe-moi un stylo, je marque le film, là, en vif, sur le papier. Oui. Wesh, la table. Wesh, la table. Pour pas que j'oublie le film. Ok, vas-y, t'inquiète. Ça te dérange pas, hein. Non, t'inquiète, c'est pour ça. Donc ouais, voilà, j'ai vu les Rambo aussi. Je sais pas Ok, si tu les as ouais, non, vus. j'ai pas vu les Rambo. Faudrait que le 1 c'est le meilleur. Hein. Ok. La suite, ouais non, la suite est bien. Un moment, ouais, il y a quand même une histoire d'amour et tout. Bah, c'est l'acteur de Rocky en plus. C'est Stallone, ouais. Ouais, c'est Stallone, du coup, c'est tout aussi bien. Je crois que c'est à peu près la même époque. Hein. Enfin, niveau graphiquement, il me Oui, semble. bah c'est Dans mes souvenirs, c'est à peu près la même C'est époque. deux films qu'il a tourné, ouais. Et du coup, incroyable. De toute façon, souvent, franchement, je le dis, hein, c'est mon père qui m'a montré tous ces films. Je dis pas, avec ma mère, j'ai vu plein de films super bien, qui me viennent pas forcément à l'esprit, mais mon père, comme quand j'allais en vacances chez lui, me montrait plein de films. Ouais. Super. Incroyable, des classiques. Bah, c'est Terminator, Rocky. Bon, j'étais jeune, mais ça me marque et je comprends ça des marque choses. une vie entière, ce genre de C'est film. bien. Je dirais que c'est des timings à faire à un enfant. Oui, de tout à montrer fait, des... faut des timings, faut que tu vois selon s'il est mature ou pas. C'est tu ça. vois. Selon sa capacité de compréhension Ouais, et de maturité, ouais. c'est tout à ça. fait. Puis voilà, bon après il m'a montré des films d'horreur, ça, bon je cautionne pas trop. Moi, Mais... ton âge, ouais. je cautionne pas trop les films d'horreur, mais bon, c'était drôle, c'était bien. Ouais, et les films d'horreur, lesquels, genre. Après, je suis pas un grand Alors connaisseur. mec, hein, mais... j'ai pas de nom, mais je me souviens, il m'avait montré un film d'horreur. Alors je sais plus, je peux raconter l'histoire. Il m'a trauma hein, ce film d'horreur. Ouais. Alors attends, quand j'étais petit déjà, j'avais regardé, je crois que c'était mon grand-père. Il m'avait montré Sleepy Hollow. Je vois pas. Sleepy Hollow, Je c'est le donne- cavalier sans tête. Ah, ok. Le film, quand t'es petit, j'avais 8 ans, je crois, je sais plus, j'étais jeune, il m'a traumatisé. Tous les soirs, j'avais peur qu'il y ait le cavalier sans tête, qui est immortel, qui arrive et qui me coûte la... J'avais trop peur, mais je vous promets, je regardais à travers ma vie, j'étais là, putain, le cavalier sans tête, je te promets, non mais je vous promets que c'est un trauma, aujourd'hui je m'en fous, Oui. mais je te promets que c'était un trauma, c'était un vrai trauma, je m'en souviens toute ma vie. Sinon, un autre film qui m'avait fait bader pendant une semaine. Tous les soirs, je tremblais, hein. Tu vois, tellement j'avais peur du noir. À un moment, je me souviens, j'avais fait un câlin à ma soeur, tellement je paniquais, ma petite soeur, hein, j'avais peur. Hein. Le film, c'est. Alors, je sais plus le nom, mais en gros, l'histoire, c'est. Tu suis un mec qui déménage avec sa famille dans une maison classique, donc entrée assez classique des films. Et en gros, dans le grenier, il trouve un film plastique. Non, un film plastique. Un film, tu sais, les films avec. Comme au ciné, là. Une pellicule. Où ça tourne. Une pellicule. Ouais, une pellicule, voilà. Une pellicule, et en gros, lui, c'est un mec un peu dans l'histoire. Il essaye de comprendre l'histoire, les anecdotes sur le temps et tout. Et il met la pellicule, il regarde, et là, il voit des différents suicides. Oh Je comprends là. pas. Enfin, tu vois pas les scènes de suicide, mais tu vois la finalité du suicide. Oh là. Tu vois des gens qui se pendent. Enfin, bref, voilà. La noyade. Un moment, tu vois un mec. Voilà quoi, c'est vraiment affreux. Non, mais il y a une scène vraiment, elle m'a marqué. C'est, tu vois un mec, il est par terre, il est attaché et il se fait rouler dessus par une tondeuse. Une tondeuse du jardin. Mais t'avais Cette quel âge scène m'a trauma. Je sais pas. Alors, non, il regardait ce film avec quelqu'un d'autre de ma famille. Je suis venu dans le lit. Oh Il m'a dit, non. tu vas avoir peur. Je fais, non, au calme. Au calme. Au calme. Tu es un grand garçon. Trauma à vie, voilà. Voilà, même aujourd'hui parfois, mec, T'y repenses, ça te quand fait j'y mal. repense, je suis pas bien. Vraiment, parfois ça m'est déjà arrivé de dormir avec le PC allumé parce que vraiment ça m'a trauma quand même. Ah oui, non mais je vous le dis, ça m'a un peu trauma.
Chaque fois, je suis un mec, j'aime pas trop le noir à la base. Ouais. Donc, Ok. ouais, et du coup, le mec, en gros, t'apprends qu'à travers, en gros, c'est un démon qui, à travers les vidéos, les images, survit, en fait. En gros, tant qu'il y aura des images et des vidéos de lui, il survivra. Et Ah ouais. il sortira, et il aime bien organiser des suicides par rapport aux familles. Oh là. Voilà, et c'est ça l'histoire, et en gros, tu vois les scènes, et en gros, à la fin, tu vois clairement le daron, il déménage, disparaît, ils arrivent à se barrer, bon, je sais plus comment. Et en gros, le daron, à la fin, il y a la petite fille, je crois, elle se fait envoûter. Et en gros, elle met du somnifère dans son truc, elle lui coupe la tête. Bon, j'ai kiffé le film. Mais quoi? Voilà, super film. Super, je sais plus allez. si vous avez le nom, n'hésitez pas. Aïe aïe aïe. Kiffant. J'espère la vidéo, elle sera pas censurée. J'ai dit des dingueries en vrai. Non mais non. Non, je pense que c'est bon. Et bon bref, c'est un truc qui aborde C'est des... terrifiant. Ça m'apporte rien. C'est aucun but. Vous regardez ça, c'est vraiment juste pour vous faire peur. T'apprends rien. C'est juste de la... Je déteste ça. C'est pour ça que les films d'horreur, par exemple Conjuring, jamais je regarde ça. Hein. J'ai vu une scène. J'ai vu Étonnamment, une ils scène. sont bien. Ouais, bah je ne regarderai Ok, jamais. non, mais J'ai je vu comprends. une scène avec un armoire. L'armoire où, tu sais, il y a le démon qui joue à cache-cache et tout, là. Ouais. J'ai vu cette scène, j'ai pas dormi. Je suis un mec, j'ai peur. Mais Ok. j'assume, hein. Ouais, je comprends. Je suis une tapette. Je ne peux pas les films d'horreur. J'ai trop peur. C'est- C'est trop drôle, hein. C'est drôle de voir à quel point j'ai un point faible de fou. C'est vraiment ça. J'ai tellement de sujets qui me sont venus. Vas-y, Ce serait trop long à aborder, mais film d'horreur. On a vu un film d'horreur de merde. Désolé si vous aimez bien la série. Voilà, on s'y connaissait pas, nous on a testé. Mais de quoi? Avec mon cousin Mel. Oui, mais c'est quoi la série? C'est. Oh merde, non, mais j'ai oublié le nom. Putain, faudrait que Pas je grave, prenne des notes. raconte. Tu sais, c'est les premiers films Chair de d'horreur. poule? Non. Les premiers films d'horreur qui ont commencé à être connus un peu sur internet où il y a des parodies et tout, filmés à la GoPro. Oui, je vois. Je suis désolé, j'ai plus les noms, je trouve ça terrible. Ouais, peut-être, je sais plus. En fait, non, je vois pas, je sais pas. Non, en fait, c'est que Bref. j'ai eu un flashback du film là. Ça m'a C'est fait penser. hyper connu, c'est le nom et. Enfin bref, tu sais de quoi tu parles. Ouais, mais je crois que j'ai déjà vu une vidéo Et sur ça. le truc, c'est qu'on a commencé, on se dit, vas-y, on regarde un film d'horreur, bah tu sais quoi, vas-y, on lance ça. On regarde, on était dans une soirée, on regarde ça, allez, pendant 1 heure, mec. Et on se dit, ok, le début est pas mal, machin, donc c'est un gars, il est dans sa maison, et puis ça commence à être le bordel, les portes qui claquent, tout est filmé en vidéo, parce qu'en gros, le mec se rend compte, il se dit, ok, je vais mettre des vidéos un peu partout dans ma maison, des caméras. Et il se passe des choses cheloues avec sa fille, machin, qui se fait attraper les pieds, qui se fait... et les portes qui claquent, enfin bref, et l'apogée du film... Donc il se passe plein de trucs, genre c'est un peu en échelle, tu vois. Ouais. Petit à petit, le monstre, il prend un peu de galbe, et puis il commence à faire de plus en plus de dingueries. L'apogée du film, c'est la table... Même pas la table, c'est le plafond qui s'écroule. Et ça tombe sur la table de la cuisine et tout, genre il y a un lit qui est parti, enfin n'importe quoi. Et la meuf, la mère de famille, elle fait bon ok, allez on va chez mamie, ça suffit, on déménage. Et en fait ils vont chez mamie justement. Et la fin du film en fait c'était la mamie qu'elle a sorti, qu'en fait c'était une sorcière et donc le monstre il était là et ça finit comme ça. Tout le monde se fait attraper, tout le monde Meurt. on sait pas. Et ça finit comme ça et c'était affreux mais en mode non, ça finit comme ça. C'est hyper connu le nom. C'est une licence très connue, hein, vraiment. Mais j'ai pu. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, non, ça me dit rien. Bon, peut-être j'ai vu, parce que j'ai déjà vu des streamers qui regardent en live sur Twitch des films d'horreur de merde, comme ça. Mais non, mais Je me souviens d'un n'importe quoi. truc avec un sorte de truc fondu en pâte à modeler qui était nul. Ah ouais, ça je sais pas. Enfin voilà, les films d'horreur, franchement, c'est un Oui, truc. Aujourd'hui, je regarde plus. Et même si on me propose, j'aime pas. En fait, je peux pas. Non, je comprends. Je sais pas, en fait, j'aime pas la mécanique. Ça me plaît pas et j'aime pas. Après, je raconte du coup mes anecdotes de films d'horreur parce que quand on est jeune, voilà, on teste Oui. tout. Mais ouais, c'était au collège, du coup, j'ai vu le truc à mon avis. Parce que plus tôt, je pense pas que mon père il m'aurait Ah bah laissé. c'est chaud quand même. Hein, Ouais, non, plus tôt, il m'aurait jamais laissé regarder un truc comme ça. Et enfin voilà. Ok, voilà. ok. Voilà. Est-ce que du coup, t'as autre chose à dire Ouais, ou du coup, je peux j'avais un- passer à mon film? Vas-y, bah passe ton film et moi je terminerai sur le mien. si Du tu coup, le dernier film, hein, à part si j'en ai un autre qui vient, mais Ouais, normalement t'inquiète, ça devrait être le dernier, c'est Ip Man. C'est Ip Man ou je sais plus. Alors, Ip Man, alors c'est un mec, je sais plus exactement
le contexte, c'est un film sur le kung-fu, il me semble. Et c'est un mec humble de fou. Ok. Et en gros, tu suis un peu sa vie. C'est un peu la même ambiance que Rocky. Hein. Ok. Je pense que ça te plairait de fou. Hein. C'est vraiment la même vibe. Mais version un peu. Pas asiatique, ça se dit pas, mais. Mais Oui, en gros, ça se passe en Chine. Quoi. Ok, ça marche. Et en gros, c'est un mec qui connaît la guerre. Ok. Guerre, tu sais, qui confronte la Chine et le Japon. D'accord. C'est la seconde guerre ou la première, je sais plus. Je peux pas te dire. Je suis nul. Mais voilà. Donc, voilà, tu vois comment il essaye de survivre face aux Japonais. Ensuite, bon, t'as plusieurs films, hein, c'est comme Rocky. Hein. Et c'est vraiment même ambiance. Je suis sûr que t'aimerais à 100%. Je suis sûr. Ok, mais j'irai voir. Et voilà, et t'as des valeurs, il crée son école de kung-fu, tu sais, il a des élèves, mais en même temps, voilà, il y a des confrontations avec des gens, t'apprends des valeurs, c'est vraiment le même délire que Rocky en fait, Ok, ça les roule. vibes kung-fu, et du coup, à la place d'apprendre des valeurs à travers, on va dire, l'esprit un peu américain, là c'est un peu à travers la Chine, tu vois. Ok, oui. Et Hitman, c'est trop stylé, j'aime trop. Et en Ok. plus, ça a pas vieilli comme Rocky. Donc franchement, Ça je vous marche. conseille de fou. Là, j'ai pas les détails en tête parce que je l'ai vu il y a assez longtemps, mais je vous avoue que les films, ils sont tellement complets qu'il y a trop de choses à dire et je sais pas quoi dire là, mais ça c'est comme Rocky, ça transmet des valeurs et tout, c'est incroyable. Et j'ai pas envie de m'y attarder parce que comme t'as pas vu, on n'a pas grand chose à dire. Ok, ça marche. Bah après, moi je t'ai pas vu le mien non plus. Attends, juste récupérer le petit cahier parce que Oui, j'ai vas-y, pris vas-y. quelques petites notes sur le suivant. Je t'en parlais, j'ai eu en vogue il y a pas longtemps. Dis-moi. Et je disais, Ah oui, je veux, vous voulez je m'en veux rester parler. sur le podcast, je veux rester sur le podcast. Ouais, En fait, alors, je l'ai vu il y a pas longtemps. dis-moi. C'est un très vieux film, très vieux, ouais, quand même, hein, sorti dans les années 80. Mhm. C'est Highlander. Et je disais, on parlait juste avant d'immortalité. Et je disais, t'as jamais vu Highlander, mec? J'ai un autre film après. Ah ouais? Ça s'arrêtera pas. Non, Ouais. tant mieux, tant mieux. Donc. Highlander, oui, mais je connais deux noms. C'est vrai? Je connais, oh là là, je l'ai peut-être vu, hein. Ah ouais? Attends, je peux regarder en vif à quoi ça ressemble? Si tu veux. Comment ça s'écrit? H-I-G-H. Alors, alors, Ouais, si tu l'as vu, on pourra en discuter, Attends. c'est bien. H-I-G-H L-A-N-D-E-R. L-A-N-D-E-R. Highlander. Oh, ouais, je l'ai peut-être vu quand j'étais jeune, mais j'ai pas de souvenir. T'as en pas de fait. souvenir? Il me semble, ouais. Mais c'est assez vieux, je vois la vibe, ouais. Si je vais le résumer d'abord en très très peu de mots. Ouais. Pour moi, c'est un film qui aurait pu avoir un potentiel monumental, Ouais. avec une histoire de fou furieux. Ouais. Et cheveux note sur un blancs. mouchoir. Ouais. Et finalement, je trouve qu'il a été très mal réalisé et très mal mince exploité. C'est ça que je cherchais. Ok. Comment? Dis-moi un peu, parce que Ok, donc- je vois ce que tu veux dire, mais c'est un peu vague. Oui, c'est normal. Je vais pas entraîner les sujets. Ok, Donc, ok. on suit l'histoire de Connor MacLeod. Ok. Qui en fait c'est un mec, donc c'est une tribu, un peuple écossais Ouais. qui se bat depuis des générations entre eux. Et en Ok. fait dans leur canton, dans leur grand pays, c'est l'Highland, tu vois. Ouais. Et en fait, donc c'est un Highlander, et le mec au début, dès les premières 10 minutes du film, il se fait buter. Tu te dis, D'accord. oh merde, qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, il est immortel. D'accord. Le mec, il se fait soigner et il dit c'en est fini de lui, il se passera rien, machin. Et le mec se relève d'une blessure qui aurait dû le tuer parce qu'il s'est vraiment fait déchirer, tu vois. J'ai dû le voir quand j'étais Ok. jeune de fou. Hein. Et- Ça me dit quelque chose. Ils se disent non mais attends, t'as survécu, t'es un putain de démon, donc on va t'enlever de notre village parce que t'es un gars qui est pas net, tu vois. Donc il se fait exclure de son village. Et ouais, je suis pauvre. Ouais. Et en fait, il combat depuis génération un gars qui lui aussi, en fait, savait déjà que lui était immortel. Il a dit celui-là, je me le réserve, je le tuerai, tu vois. Donc, il sait pas encore, il se fait jarter de son village. Il se fait entraîner par un gars qui vient le voir qui dit nous sommes plus ou moins frères, cousins. Tu es un immortel. Tu as la capacité, tu as hérité de dons. Mais il y a une façon de le tuer. Oui. Ok. J'ai un peu spoilé le film là. Non, t'inquiète.
Donc, le seul moyen de tuer un immortel, c'est lui couper la tête. Quoi ce flop là Enfin, Non, je trouve que c'est un flop un peu parce que c'est simple. Ouais, mais c'est. Je sais pas, t'en as une dinguerie du genre le brûler ou tiens. Non, lui couper la tête, et en fait, ils sont plein d'immortels. Il y a plein d'immortels à travers le monde, Ok. et il ne peut en rester qu'un. C'est un battle royal. C'est un Ok, grand battle royal ouais. entre plein d'immortels. Et celui qui restera, en fait, doit pouvoir acquérir tous les savoirs de l'humanité, tous les savoirs de chaque homme, tous les savoirs de l'univers. Tu te dis, bon, ok, c'est un peu classe, tu vois, c'est un peu stylé. Donc t'abordes toute la question de l'immortalité. Le mec, il trouve une meuf qui va accompagner de sa vie plus ou moins d'adolescente jusqu'à sa mort. Ouais. Donc il devient hyper triste, et le mec l'avait pourtant mis en garde en disant ne tombe pas amoureux d'une mortelle parce que tu vas finir triste, c'est pas ce qu'on veut, t'as une mission plus grande qui t'attend. Donc ce qu'il fait, il le fait quand même, et il va honorer sa mémoire après des années, en étant hyper triste et en se disant mais mon Dieu, Ouais. je suis immortel et j'ai... Enfin, c'est hyper triste parce que je ne peux pas vivre avec des mortels et ça me bouffe, tu vois. Donc il va traverser les siècles jusqu'au XXe siècle, donc dans les années 80. Ouais. Où il va finir... Donc à ce moment-là, en fait, ils vont tous être appelés, tous les immortels, à se tuer entre eux. Dans les années 80. Ouais. Donc attends, donc en gros là si je résume, il se fait TP. Non, il avance au fil des années, au fil des siècles, Ok d'accord. jusqu'au 19e siècle, dans les années 80. Enfin, jusqu'au 20e siècle, dans les années 80. La guerre là. Ou en... C'est Hein. Ah oui, non, mais non, on est dans les, tu vois, dans les années 80, quoi. Et donc, tous les immortels sont appelés ensemble, ils ont une espèce de vision où ils s'attirent les uns entre les autres pour se tuer et rester. Il ne peut en rester qu'un. Et donc, ils finissent par en rester que deux. Et je sais pas. Lui et l'ennemi de base qui a voulu le tuer en disant lui, je me le réserve. Pour qu'au final, il arrive à tuer l'autre. Et Le perso principal. le perso principal Ok. arrive à tuer le méchant. Ouais, il se passe quoi? Et c'est là le big flop du film. Non. En fait, parce que c'est hyper stylé de pouvoir te dire, ok, je peux acquérir toute la force de chaque... Enfin, toutes les pensées, toutes les questions, toutes les réponses de l'univers, tout connaître de chaque homme, de chaque individu. Ouais, et il se passe rien. Il finit par tuer le mec. Il y a la foudre qui le frappe. Il est ensorcelé, il se passe des trucs, tu vois, comme si vraiment tout le savoir s'imprègne dans son cerveau. Ouais, il explose. Et là, il fait, ok, je sais tout. Il se met en couple avec une autre meuf. Fin du film. J'étais... En fait, j'ai une question. Est-ce Dis-moi. que Je sais pas si bien expliqué. l'ambiance du film, c'est un peu comme. Non, mais t'as super bien expliqué, hein, vraiment. L'ambiance du film, ça fait. Est-ce que c'est un peu les. Genre, un peu ambiance beauf visiteur ou pas? Ah, pas du tout. C'est vraiment une ambiance stylée. Vraiment une ambiance C'est stylée. stylé de Le fou, mec, là. il se bat avec Il une a- épée. Il a du flow et tout. Ouais, il a du flow. Déjà, c'était ma première question. Ok. Parce que pour savoir si ça faisait un peu parodie ou pas. Ah non, Et c'est vraiment, il se passe ça à la fin. il se passe ça à la fin. Bah, ok, bah c'est très drôle, je sais pas quoi dire, mais ça me dit quelque chose. Mais surtout la foudre et tout, je te promets, ça me dit quelque chose, mais Et j'ai pas d'image qui me vient en tête. Moi, c'est que je trouve que le concept, en fait, aurait pu être extrêmement bien... Enfin, il y aurait tellement de potentiel à faire avec un concept d'immortalité où justement tu es immortel, mais en même temps t'es proche des hommes et tu as ce côté où tu acquiers tous les savoirs du monde Ouais. pour qu'au final tu vives la même vie que tout le monde. Mais tu joues à quoi? Bah en vrai, Tu vois, ça m'étonne pas, parce que... En fait, tout savoir, ça enlève ton envie de vouloir agir, je pense. Oui, mais bon, En fait, c'est une certaine vision des choses. certainement. Ça me fait penser au stoïcisme un peu, genre. C'est la même vision un peu. Tu sais, c'est un truc, c'est genre, tu sais tout, et en fait, tu te dis, t'es déçu. Tu peux pas être fasciné par quelque chose que tu sais à 100%, en fait. C'est comme se lasser d'une activité, finalement. Ouais, ça marche. Imagine, on va parler de musculation parce que c'est ce qu'on préfère. Imagine la musculation, c'est comme si t'arrivais niveau 100 d'un seul coup, tu vois. Il est où le plaisir? Bah, je pense que c'est la même chose là. Peut-être, mais je sais pas. T'es frustré. En fait, je suis un peu laissé sur ma faim, Ouais, t'es si frustré. tu veux. Ouais, Ok. je suis frustré Je parce que comprends, hein. Je comprends en vrai. j'entends ton argument, c'est vrai. Mais pour autant, peut-être que t'as une mission qui est supérieure à ça. Et j'attends beaucoup du reboot, un reboot avec l'acteur de Superman.
de Highlander dans pas longtemps, normalement. Ah, c'est prévu? Ouais. Et t'as regardé un peu l'objectif de l'auteur à travers le film En fait, il a été globalement super mal noté. D'accord, Mais, et l'auteur il a pas parlé de. j'ai pas été voir c'était quoi exactement le le détail, message. non. Ouais, parce Mais- qu'à mon avis, il y a un message. Peut-être, mais... Mal noté? ouais, À il ce est- point-là? Ouais, parce qu'en fait, Ils abusent, ouais. en plus de ça, les acteurs jouent un peu mal. Ah, Contrairement... Il y a genre un seul acteur qui joue un peu bien dedans, c'est tout. Mais c'est dommage, en fait. Faut que je vois pour comprendre. Ouais, faudrait que tu vois. Mais en fait, le film est très très beau. Il y a des moments qui sont super bien montés avec une musique de Queen qui a été faite spécialement pour le Faire film. une soirée, mec, hein. Ouais, Un carrément. moment, Soirée film, ouais. Ça Et- pourrait être stylé. La musique s'appelle Who Wants to Live Forever, donc qui voudrait vivre éternellement. Donc vraiment, t'as ce côté. C'est pas une musique de Queen, ça? C'est ce que je viens de lui dire. Si, justement. Ah oui, qui a ouais, été- je me qui a- disais. Qui a été hein. faite spécialement C'est pour le Queen, film. hein. Ouais, c'est Ouais. Queen. Qui a été faite spécialement pour le film. Ok. Ah, c'était fait pour le Oui. film. Putain, mais. Et, Je savais pas. Et en fait, genre, il y aurait tellement de possibilités d'aborder un thème sur l'immortalité ou qu'est-ce qui se passe. Enfin, je sais pas, il y a trop de potentiel. Et je trouve que ça a été gâché. Mais c'est. Ouais, tu trouves qu'il a eu une bonne idée de base, C'est ça. mais il l'a gâché peut-être par flemme. C'est ça. Ouais, en vrai, je comprends le message. Je comprends. Surtout que Je sais pas il y a comment dire. un côté en plus où c'est un peuple écossais avec des valeurs et tout. C'est trop stylé. C'est des mecs qui se battent de génération en génération, Ouais, c'est stylé, ouais. de clans différents pour des territoires sacrés en plus. Hein. Le mec dans le film, il est chrétien et il se bat pour. Ok. Enfin, il y a un côté vraiment sacré de conservation et de valeurs, Mais il commence au moyen. plus ou moins, ouais, ou même avant. Attends, ouais, non, je n'en rien. Voilà. Ok. Enfin, c'est dommage, ouais. c'est dommage. Je Ça a vois. été, mais j'ai beaucoup aimé quand même, mais je trouve que c'est du potentiel Ok. gâché. Voilà. Ok. Bah, incroyable. Super. Vous voyez qu'il est passionné là. Je suis passionné. J'aime quand t'es comme ça, Evan. J'aime. Alors Ok, moi, ok. du coup, Ouais, ton film à toi. deux choses. Donc en gros, c'est deux. Alors je sais plus. Je sais pas si vous voyez, mais la quatrième dimension, tu sais, ça comporte plein d'épisodes en film. Non, jamais vu. Alors quatrième dimension, bah c'est un classique. Mes parents ils connaissent. D'ailleurs, on a plein de CD chez nous. Ah ouais. Il y a plein d'épisodes. Et il y a un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle. C'était sur Netflix, je pense, mais c'est même vibe que la quatrième dimension. C'est plein d'histoires qui suivent en épisodes qui n'ont rien à voir. Ah. Ensemble, rien à voir. Mais en gros, c'est des thèmes, ouais, qui sont abordés et qui donnent des leçons. Et ça te traumatise un peu. Et il y a plusieurs choses. Voilà. Et il y a deux choses. À chaque fois, en fait, souvent, c'était des épisodes que je regardais en vif avec mes parents. Tu sais, dans leur chambre. Je leur dis bonne nuit, je vois, ils regardent une série, je fais oh. Ils me disent oh, c'est un truc, c'est une mini-histoire, tu veux regarder avec nous. Et moi, je fais oh, vas-y. Et je regarde avec eux. Ok. Et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais il y en a deux en particulier qui m'ont marqué. Et ça m'est venu comme ça quand tu as commencé à me parler de la temporalité et tout, plein de trucs. Et du coup, tu vas voir, c'est très intéressant. Donc, on va commencer par la quatrième dimension. Je sais pas, mais je vais te souvenir. Tu sais, la musique d'intro de la quatrième dimension, ça fait. Tu vois pas? Ça te dit pas. Je te montrerai après. Vas-y. Parce que je chante mal en fait, je suis un con. Mais tu sais, ça fait. Tu vois pas? Non, ça me dit rien. Putain, je te montrerai. Donc en gros, l'épisode, parce que du coup chaque épisode c'est une histoire différente, tu suis un mec qui aime lire, qui a pas forcément une apparence de fou, du coup je crois il a pas de femme quoi. Ouais, de meuf. De ouais. femme. Ok. Ouais voilà, il aime lire un journal, il adore lire, la lecture c'est son kiff, il y a des lunettes, c'est important. Voilà, et tout. Mais en gros il y a une bombe nucléaire qui s'écrase sur le pays. Ok. Voilà, mais à ce moment-là, du coup, je ne sais plus exactement pourquoi, il est dans un bunker, il survit. Voilà. Il sort, il n'y a plus rien. Putain. C'est le dernier. Ah ouais. Il n'y a plus rien. C'est la fin de l'humanité. Il croise personne. Mais il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il reste de la bouffe et des livres. Et il est heureux. C'est pas ça qui m'a choqué. Quand tu le vois, il kiffe. C'est choquant. Ouais, c'est Là, tu vois. bizarre. C'est ambiance vieille. Hein. Dis-toi, imagine une mer de déchets devant toi. Pas une mer, hein, pas la mer, mais Oui, genre juste genre un ras vraiment de des déchets. bâtiments rasés. Même pas, imagine un sol plat. Ouais, genre il y a rien, Juste quoi. comme si c'était. Tu vois pas ce que c'est par terre. Tu sais même pas ce que c'est du bois et de la poussière. Voilà. Et le mec, tu sais pas pourquoi, il reste un bâtiment, il y a un peu de bouffe et tout. Moi, forcément, hein, je te le dis, hein, avec le peu de bouffe qu'il y a. Enfin, il y en a plein, mais ce sera pas pour toute sa vie, quoi. Bien sûr. Et bon, il kiffe, voilà et tout. Et en fait, il arrive un moment
il casse ses lunettes. Il est myope. Oh putain. Il n'arrive plus à lire. C'est le dernier sur Terre. Il avait trop un flingue. Il se suicide. Voilà, c'est l'épisode. Je l'avais vu, c'est pas horrifique, hein. Non, mais c'est. C'est très mental. Je pense qu'à Quatrième Dimension, il y a plein d'épisodes comme ça que j'ai pas vu, Je connais super pas. intéressants. D'accord, c'est intéressant. C'est une série super intéressante avec plein de thèmes abordés, c'est intéressant. Franchement, je trouve. Je me suis dit, mais putain, le mec, il avait enfin ce qu'il voulait, quoi. Il voulait lire, il voulait juste kiffer sa vie, il en Et avait marre de finalement, travailler. quand tu lui enlèves. Il galérait, je tout crois, au niveau plaisir. financièrement. Ok. Et là, on lui enlève tout, la vision. Il a cassé ses lunettes, il a pas fait exprès, elles se sont cassées. Je sais plus comment, hein, mais. Et juste pour ça. Ouais, et C'est ça fini, m'a, sa vie est finie. ça m'a choqué. Genre, pas choqué, mais ça m'a marqué, j'étais là, waouh. Ok. Tout ne tient qu'à un fil, finalement. C'est vrai. Ah, c'est incroyable, non? Ouais, c'est incroyable. Voilà. Donc, deuxième chose, je ne sais plus le nom, mais c'est pareil, une série, comme j'ai dit, sur Netflix, ou avec plein de trucs. Je sais plus, c'est une autre plateforme de streaming, peut-être Amazon, je sais plus. Et en fait, j'ai regardé un épisode avec mes parents, et du coup, c'était. Ça parlait encore une fois de fin du monde. Ok. Par rapport à l'IA. C'était un épisode en noir et blanc. Noir et blanc, mais de bonne qualité, comme aujourd'hui. Imagine juste aujourd'hui. C'est pas noir et blanc effet OG un peu. C'est noir et blanc, mais avec une qualité d'aujourd'hui, tu vois. D'accord, ouais. Tu vois ce que Mais je je veux vois dire. juste du monochrome. Ouais, voilà, c'est juste en noir et blanc, en fait, mais c'est de très bonne qualité. C'est pas effet à l'ancienne. Oui. Et en gros, tu suis un groupe de personnes. Alors, je suis arrivé vers la fin de l'épisode, donc le début, je peux pas te dire, mais ma mère m'avait un peu résumé le début, mais en gros, c'est un groupe de personnes qui essayent de survivre face à l'IA. Et en fait, l'IA, c'est des chiens de combat. D'accord. Tu sais, l'armée. Ah, bah, tu as vu, il y a une vidéo de Speed. Je sais pas si tu vois, il a une sorte de chien. Métallique qui crache du feu. Speed, le youtubeur, tu vois ou pas? Est-ce que tu vois le. Tu sais, le mec qui débite. Oui, ça si, je vois Speed, mais je vois pas le chien robot. Bah, les Chinois, ils ont fait ça aujourd'hui et c'est ça qui m'a rappelé ça. J'étais en mode, j'aime pas ça. Parce que j'avais vu un épisode par rapport à ça et en fait, c'est des chiens de combat. Et en fait, ils les coursent. Parce qu'en gros, de base, c'est juste un groupe de personnes qui essayent de survivre face à l'IA. Et en gros, il y a un mec qui est malade dans le groupe. Et en gros, il y a tout le monde qui décide de. Ouais, on va aller chercher les médicaments pour te sauver parce que bah, t'es notre bro. Et on veut te sauver. Donc ils y vont et tout. La moitié se font tuer par les chiens et tout. Mais c'est vraiment de façon, c'est vraiment. Il y a une ambiance dans l'épisode. Quelque chose qui te course et qui n'est pas vivant. Tu sais que c'est de l'IA. T'as pas le même sentiment que quelque chose de vivant. Oui, d'accord. C'est vraiment une ambiance très particulière. En plus, c'est en noir et blanc. T'as une ambiance assez. Et en gros, moi, je débarque vers la fin. Donc, en gros, la meuf, en gros, là où on lui a dit qu'il y avait les médocs, elle ouvre, il y a des peluches. Donc, elle trouve pas les médocs. Et en plus, le talkie-walkie ou je sais plus quoi, il marche plus. Et en gros, elle dit, ils disent, ouais, on va venir te sauver. Et ben, voilà. Et en gros, dans la maison dans laquelle il y avait les médocs ou je sais pas quoi, elle voit, il y a un gros cadavre de mec, vraiment, il est mort dans la maison. Voilà, et en fait, elle est condamnée. Et en gros, par haine, elle sort avec un shotgun, mon pote, de la maison. Il y a plein de robots, vraiment. Même à un moment, dis-toi, elle est en haut d'un arbre, elle campe, frère. Et il y a le robot, il se met en mode veille et tout, il attend le matin pour la tuer, quoi. Oh là là. Il attend le matin pour qu'elle descende parce qu'il peut pas l'atteindre. Mais en fait, c'est une ambiance de course-poursuite, si tu veux. Donc t'es stressant Donc, l'IA, constamment. super stressant, t'es oppressé. Ouais, oppressé, ouais. Ils peuvent pas. T'es stressé et à la fin, en gros, elle se fait tirer dessus par les robots. Mais en fait, elle meurt, mais d'une façon solitaire. Enfin, le sentiment, tu sais, de fin du monde, t'es seul. Oui, en fait, il se passe face à quelque chose qui n'est pas vivant. et que tu peux rien faire. Tu peux rien faire. peux pas lutter. T'es juste une sale merde. Bah, c'est comme le mec a cassé ses lunettes, il peut rien faire. Il a un sentiment de vide en lui. Bah là, je chantais ça, mais tout le long de l'épisode. Ouais, et là, en fait, Je l'ai pas raconté comme je voulais, mais c'est un Il y a peu plus ça. un sentiment, à la différence du mec qui. Ses lunettes, lui, il est seul, il a plus l'objectif, il peut. Ouais, juste, il peut rien faire. il a plus de vie. Là, c'est un côté plus Elle stresse. fatalité, en fait. Fatalité, elle stresse, tu ressens, t'es pas bien. Ouais. Et bah, tu vois, ces chiens robots, bah, ils existent. Ah ouais? Ils existent. Bah, je vois les chiens de. Et je te montrerai, Continent, je vois les chiens de merde, oui, bah c'est ça. Je crois qu'on parle des mêmes. Ils sont jaunes, non? C'est Boston Dynamics, non? Essaye de taper Boston Dynamics Dog. C'est exactement ça. Ok, voilà. Des chiens comme ça. Ça m'a trauma. Et ils vont 42 000 € à l'Express. Oui, let's go. Ça m'a trauma, hein, cet épisode. Ok. Enfin, il m'a pas trauma, mais
ça fait peur. Parce que, en fait, peu importe où elle ira, je t'ai pas dit ce détail, les robots savent où elle est. Ok. Je sais plus pourquoi, je crois qu'elle a une pub sur elle ou un truc con. Peu importe où elle est, l'ennemi sait où elle est. Et c'est ça qui fait C'est peur. terrifiant. C'est terrifiant. Et voilà. Donc je voulais parler de ça, c'est incroyable, c'est super Ok. intéressant. Et... Les chiens robots, ça me fait penser, moi, ça n'a rien à voir. À Fahrenheit 451, ça te dit un truc ou pas? On l'a. Attends, je l'ai là. Ah, tu l'as là? On l'a. Ah, ouais, je préfère. On l'a étudié en français. Je sais pas si ça me dit quelque En chose. français? Ouais. Oula! Mais attends, c'était en quelle classe? On était dans la même classe, en 5ème, je crois. J'étais pas dans la même classe que. T'es sûr? Je l'ai pas étudié ça. Tu l'as pas étudié ça? Non, parce qu'on Merde. n'avait pas la même prof. Ah mince. Toi, en t'avais gros- ta prof de français, moi j'avais la mienne. Oui. Je dis pas les noms. Pour l'histoire, bon, c'est enfin, c'est pas vraiment post-apocalyptique, c'est un livre de. Ouais. Oh mince. Je lis le résumé? Ouais, si tu veux. Bah, je le dis à voix haute. Dans une société futuriste cauchemardesque, les pompiers n'éteignent plus les incendies et sont chargés de brûler Pour les livres et livres. bibliothèques. C'est Hitler en fait. Oui, c'est ça, c'est les Ça- autodafés. Hein. Ouais, c'est le même délire. Un peu, C'est ça. du coup. Un jour, l'un d'entre eux, Guy Montag, je sais pas Guy si ça se dit Montag, comme ouais. ça, découvre le plaisir de la lecture et entre ainsi en résistance. Une dystopie en forme d'hommage à la littérature. Dystopie. Je l'ai mal dit? Non, c'est ça. Ah, c'est ça. dystopie C'est que en je, forme juste, c'est d'hommage. le mot que je cherchais. Ok, bah je comprends pas dystopie. En fait, dystopie, en gros, c'est l'inverse d'une utopie. C'est en fait un livre d'anticipation Ouais. où en fait tu imagines un futur catastrophique. Ouais, bah c'est ça, bah tout Et, ce que je te et parle en fait, hein. ce qui me fait penser. Attends, j'ai pas fini. Ah, pardon. Enfin, Vas-y, finis. après ça dit dystopie en forme d'hommage à la littérature et un grand roman de science-fiction qui amène à réfléchir sur les points des médias et les dangers de la censure. En Voilà, c'est fait, ça. voilà, c'est dans l'idée, mais ce qui me faisait surtout penser à ton analogie, c'est les limiers. En fait, c'est dans le livre, pareil, t'as des chiens robots, ou ce qui est comparable à des chiens plutôt. Mhm. Donc c'est pas vraiment c'est des chiens, mais des espèces de trucs métalliques qui te poursuivent partout en fait, Ouais. qui viennent contrôler si tu fais bien les choses. Et ça me fait penser juste à Ça ça. Ouais. Mais c'est flippant. Oui, c'est hyper. Mais c'est la flippant. même ambiance de. Voilà, c'est la enfin, même ambiance. Là de tête, ça me fait penser à la même chose. Et à la fin du livre, il y a une adaptation en film, mais qui est pas dingue, je crois, qui est très vieille. Il se fait poursuivre. En fait, justement, il entre en résistance Ouais. contre ce régime qui veut brûler tous les livres et toute la culture, tout le savoir. C'est affreux. Hein. Et il finit par s'enfuir, et il se fait traquer sur des kilomètres et des kilomètres par un limier, un chien robot. Et il finit par s'en sortir en se planquant Ouais. dans la forêt. Et ça n'a rien à voir, mais du coup, à la fin, la censure est tellement grande qu'ils font semblant de l'avoir trouvé, le mec. Et ils butent un mec random dans la rue en disant: on a trouvé Guy Montag, le voilà. Il l'exécute au milieu en disant, pour faire régner la censure et la dictature. Alors, Ouais. c'est terrifiant, mais Banger. je vous invite à le lire. Si vous connaissez pas Fahrenheit 451, c'est excellent. Voilà. Gros big up Incroyable. à ma prof de français qui nous l'a fait Mais découvrir. mec, ta question, sache que ta question du jour était mieux que la mienne que la Ah bah, semaine dernière. Là, je sais pas. c'est clair. Bah si, mec. Mais là, du coup, t'as posé une question de fou, les films et tout. On a Voilà. abordé plein de thématiques. Et en fait, on a encore envie de rebondir en tous les sens. Ouais, mais c'est ça le je sais que podcast. j'ai encore des titres que j'ai pas sur le moment là dans la tête. Mais Mais on des en titres, rediscutera, on fera peut-être notre Ouais, épisode ouais. sur ça. pourquoi pas, hein. Voilà. Et c'était un banger. Voilà, mais moi je suis super content. Kiffé, Non, on a incroyable. vraiment développé, on est vraiment parti loin pour le coup. Ouais. Alors que du début on parlait juste des films après. Enfin bref. Ouais, mais suite à ce que t'as dit et tout, ça C'est m'a fait ça. rebondir sur d'autres films et du coup, bam, bam, bam. C'était cool. Voilà, je pense qu'on C'était a abordé tellement de sujets. Je On sais a pas abordé si. plein de films, hein. Ouais. Je sais pas ce que je mettrais dans le titre parce que là va y avoir. Bonne question. Film. Je mettrai film ou on verra. Bon, ok, super, mec. Eh ben écoute, est-ce que tu as une petite citation de la semaine? Alors, citation de la Quelque chose, semaine. ou alors une petite leçon à nous partager? Là, je t'avoue que là, par rapport à la question, il n'y a pas vraiment de situation à avoir. Pas par rapport à la question ou autre Mais chose, hein. oh, si peut-être. Vas-y. Vrai, les gars, cultivez-vous. Parce que c'est important. Ouais. Je dis pas que je suis un mec cultivé, mais je dis que en vrai, c'est quelque chose d'important. Oula, j'arrête de taper. Non, t'inquiète, Parce je que, crois qu'on peut un peu plus fort, c'est pas grave. Faut se cultiver parce que c'est important. Est-ce que pour toi, Ouais. les films ont le même intérêt culturel si je veux rendre développer. Ouais. Est-ce qu'un jeu vidéo, un film, c'est le même intérêt culturel qu'un livre, par exemple? Alors, moi, je dirais que quand tu prends par exemple un film et un livre, admettons qui parlent du même sujet, c'est la même œuvre. Ouais. Tu ne travailleras pas de la même
façon. Enfin, ton cerveau ne travaillera pas de la même façon parce que c'est pas le même support. Après, les deux vont t'apporter des visions des choses différentes parce qu'il y en a un, il sera visuel, l'autre te fera imaginer. Du coup, tu auras pas la même vision des choses. Mais c'est vrai que souvent, c'est mieux de commencer en théorie, mais souvent, on fait souvent l'inverse. C'est mieux de commencer par le livre parce que tu fais démarrer ton imagination et tout. Et après, tu vois le film et derrière, tu vois visuel et là, tu arrives à réaliser certaines choses. Donc, moi, je pense que tous les supports sont intéressants, même jeux vidéo, hein. Mais souvent, c'est vrai que les livres, ça fait quand même beaucoup plus travailler que... Ouais, tu penses ? Je pense. Non, mais c'est sûr. Ok. C'est sûr. Après, ça veut pas dire pour autant qu'on doit que lire. Oui, voilà. Tout Au contraire, est intéressant. t'as plusieurs supports, c'est pour diversifier. Ouais, c'est voilà. C'est parce que si on lit que des livres, bon, je sais que les gros lecteurs, ils kiffent les livres. Hein. Voilà. Moi, j'essaie de m'y mettre, j'ai du mal. Ouais, c'est pareil. J'ai même pas commencé les livres que tu m'as prêté. Hein, non, t'inquiète. Mais ouais, tous les supports sont intéressants, mais on est dans une génération où on adore le visuel. C'est ça. Où en fait, c'est tellement on important n'a pas besoin de réfléchir, juste on contemple donc les films. Et en fait, c'est un problème un peu, je trouve. On a ce côté accessible parce que on l'a devant nous, en fait. Mais Ouais, j'imagine une époque où en fait il y avait que ça. Ouais, la seule vision que t'as, c'est ça, les livres en fait. Donc après, la seule vision autant, ouais. T'avais fini, excuse-moi. Oui, non, pour partir en imagination, ton seul support c'était les livres, donc je pense que c'était plus simple de te plonger en livre quand t'avais que ça en fait. Alors que nous, on a peut-être plus tendance à être absorbés par les écrans qui sont plus interactifs et plus qui nous font appel à plus de sens directement en fait. Mais du coup, on va partir sur le débat un peu génération. Les générations sont différentes et je dirais que chaque génération a ses défauts. Et par exemple, je dirais que notre génération à nous, ce qui est dommage, c'est qu'on aime surconsommer, plaisir instantané et tout. Ouais. Mais par contre, je dis pas qu'il y avait pas ça à l'époque, hein. Il y en avait forcément. Bien sûr. Par exemple, les boîtes de nuit, ça a toujours existé. Hein. Oui. C'est un exemple, hein. Je prends un truc que tout le monde aime, enfin, que la plupart des gens aiment. Moi, j'aime pas. Mais du coup, je dirais que chaque génération a ses défauts. Par exemple, il y a une époque où l'éducation, c'était pas forcément cool. Ouais. Aujourd'hui, l'éducation, ça a évolué. Bon, forcément, t'as de la chance ou t'as pas de chance de tomber sur une bonne famille, voilà. Mais je dirais que chaque génération a ses points positifs. Voilà, et ça évolue au fil du temps avec la société aussi. Faut s'adapter. Je dis pas que tout est bon, tout est mauvais, hein, j'en sais rien, je suis pas dans le clivage, ouais. C'est comme tout, faut avoir un équilibre. C'est ça. C'est l'équilibre, partout, c'est ça en fait. Équilibre. On peut pas dire ça c'est mauvais, ça c'est bon. Faut. Voilà, c'est tout tester. C'est ça, tout tester et se dire en même temps, avoir un. Même si c'est compliqué, pas faire de généralité et être dans l'esprit de vouloir comprendre chaque idée et l'interpréter, se dire. Et du coup, enfin, vas-y. Oh ouais, vas-y. T'inquiète. Je suis désolé. T'inquiète. Et du coup, là, on parle de support, donc tester tous les supports et ça aussi, voilà. switcher entre les supports. Et n'hésitez pas, même si c'est le même sujet, à switch le support du même sujet. Hein. C'est ça, voilà, selon ce qui vous intéresse. C'est surtout ça, en fait. Après, selon les thématiques qui sont abordées. Ouais. Voilà, ce qui est le plus intéressant pour vous, ce qui vous permet de vous cultiver, vous, c'est toujours ce qui sera le meilleur et ce qui vous permettra d'être le plus intéressé par un sujet. Ouais. Voilà. Et ben écoutez, moi je pense qu'on peut couper là. Si t'as pas de j'ai pas forcément de citation. La mienne était bien. Voilà. Ouais. La mienne était bien, voilà. je suis content. Non, après voilà, pour revenir sur les films, on en a dit quelques-unes pendant. Ouais. Peut-être pas Highlander parce qu'il ne peut en rester qu'un dépense de Battle Royale. Est-ce que j'ai pas une petite page supplémentaire où j'avais tout fait? L'outro, c'est ça. Ben ouais, je l'ai pas marqué, c'est pas grave. Et ben on va faire l'outro à la au feeling. Merci d'avoir suivi le podcast. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 de Postabrick avec cette fois 2 invités en plus. Oui, c'est vrai. Voilà, on aura des petits gens en plus et ça va être incroyable. Donc merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.